Salut les filles et bienvenue au podcast Talente et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Aujourd'hui, on va parler des filles qui ont une certaine insécurité, je te dirais, quand elles mettent le pied dans un gym. Puis tu sais, on parle insécurité, intimidée. Tout ce package-là là, qui vient de... Ouais, j'ai l'impression que les filles, ils ont comme peur de l'inconnu. Mm-hmm. Ils savent pas comment les machines fonctionnent. Ouais. Ils savent pas non plus, mettons, par où commencer, comment s'entraîner, où aller chercher un programme. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'elles ont peur du jugement des autres, et surtout des hommes aussi. Oui, c'est principalement plus des hommes que des femmes, je dirais même. Oui, fait qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de nos expériences personnelles. Étant les deux entraîneurs, puis qu'on s'entraîne dans un gym. Tu sais. Bien, on a commencé à quelque part. Oui. Fait que je pense que certaines filles vont pouvoir justement se lier un petit peu à comment nous, on s'est sentis aussi. Ouais. Puis on va donner des petits conseils là, pour que les filles, vous soyez plus à l'aise dans un gym. Puis des petits trucs. Puis en même temps, vous dire que c'est normal d'avoir des insécurités. C'est normal de pas rentrer dans un gym demain, puis yes, tout de suite, première journée, comme c'est totalement normal, mais c'est pas normal non plus d'avoir trop peur puis de jamais mettre le pied dans un gym si t'as envie par la peur que t'as ou l'insécurité, comme on l'a toutes ou on l'a toutes déjà eu, puis il faut passer par-dessus, puis après, c'est juste « it's gonna be better », mais passe par cette peur-là, puis comme vaincre-la parce que... Exactement. Ouais. Faut pas que ça vienne à... Faut pas que ça t'affecte. Non, puis ta santé est plus importante, ta personne est plus importante que ça. Oui. Fait que faut pas Totalement. que ça prenne le dessus. Non. Donc, Hélène, si je te demandais, toi, ta première expérience dans un gym, ça date à quand? T'avais quel âge? Ça fait 5 ans. OK. C'est sûr que moi, j'ai eu une transition assez comme fuckée. J'étais en Gaspésie quand j'ai commencé à m'entraîner, puis honnêtement, j'ai commencé à m'entraîner à cause de mon ex. Lui, il allait tout le temps au gym, puis je voulais comme aller avec lui, voir l'environnement du gym. Tu sais, je suivais des filles un petit peu sur les réseaux sociaux dans ce temps-là qui s'entraînaient, puis j'étais comme, OK, tu sais, je vais essayer. Fait que c'était un petit gym vraiment intime dans le coin où j'habitais à New Richmond, en Gaspésie. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. Tu sais, tu avais quelques machines, mais c'était pas gigantesque. Fait que pour commencer, je dirais pas que j'étais très, très, très intimidée, mais en même temps, oui. Il y a des choses qui m'intimidaient vraiment beaucoup. C'est le jugement de mon copain à ce moment-là. Je savais aucunement qu'est-ce que je faisais. OK. Deuxièmement, je m'étais jamais entraînée dans un gym vraiment avec des machines, fait que je connaissais rien. Fait que c'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment intimidée quand j'ai rentré dans un gym, c'est que je savais aucunement qu'est-ce que je faisais. Puis je pense que c'est comme ça pour tout le monde. On a peur de l'opinion des autres. Quand on rentre dans un gym pour la première fois, puis même les premières fois, ça dure vraiment longtemps qu'on a ça dans la tête. On a l'impression que tout le monde nous juge, que tout le monde nous regarde, puis tout le monde voit qu'on fait pas ça correctement, puis qu'on sait pas qu'est-ce qu'on fait. Mais on va se dire la vérité, c'est vraiment pas le cas. Non. Tout le monde se regarde eux-mêmes. Tout le monde regarde leur petite personne, comment ils s'entraînent, ils se checkent dans le miroir, puis comme... C'est sûr que si t'es une petite nouvelle dans le gym ou un petit nouveau, ou si t'as un outfit, tu sais, qui flash, ou si... tu portes à l'œil, mettons, tu vas te faire regarder. Mais les gens sont pas en train de regarder comme ça le mouvement que tu fais. Puis, à part les entraîneurs, si tu es dans un gym ou peu importe, mais tu sais, si tu es dans un gros gym, comme ça arrive pas, ce genre de choses-là. Fait que c'est ça. Moi, c'était vraiment dans un petit gym. Puis je le disais à mon ex dans ce temps-là, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. J'allais vraiment vers qu'est-ce qui était moins inconnu pour moi. Fait que dans le fond, là, je m'entraînais pas comme il faut. C'est ça l'affaire. Je rentrais dans le gym, j'allais vers les petits dumbbells, je faisais des air squats, je gossais avec mes élastiques parce que ça, je l'avais vu dans une vidéo, je savais un peu comment faire, mais j'allais pas vers la machine à squat, j'allais pas vers le leg curl, le leg extension, même les machines à poulie parce que je savais pas comment faire, puis je voulais pas m'embarquer là-dedans. Fait qu'à chaque fois que je m'alignais vers là, je faisais « non, je vais retourner vers mes petits air squats ». Fait que ça, c'est beaucoup... la chose, en fait, qui m'intimidait le plus, même dans un petit gym. Puis après ça, je suis déménagée ici, il y a 3 ans maintenant, puis je suis tombée au Atlantis Gym de Laval, puis on va se le dire, c'est gigantesque. C'est un gym de personnes vraiment comme du métier de l'entraînement. Là, moi, quand je suis rentrée, je voyais des athlètes de CrossFit, des athlètes de compétition bikini, des entraîneurs qualifiés, tu sais, on pourrait en nommer plein. Le Reggie était là, Yann était là, tu sais, il y avait beaucoup de gens, Marie-Ali. C'était très, très, très intimidant. Tu rentres, tu dis hey, « calvaire, OK ». Ben c'est ça, j'allais te demander, c'était-tu plus intimidant à ce moment-là ou quand t'étais en Abitibi? Pas en Gaspésie, excuse. Pas Abitibi, Gaspésie. Oui, ben oui, parce que là, je me dis, OK, comme je rentre dans le terrain de jeu des grands,
mais en même temps, c'était motivant. Fait que là, moi, je travaillais dans le gym en même temps. Fait que je checkais les gens, le monde qui s'entraînait. Puis là, j'étais vraiment plus comme, je regardais des vidéos, j'étais motivée, je voulais m'entraîner à 100%. Je savais que je voulais aller dans l'entraînement autant en tant que métier. Fait que je regardais des vidéos YouTube. Je regardais vraiment sur Instagram où même les gens s'entraînaient. Je prenais beaucoup de notes. Je lisais beaucoup. Fait que c'est sûr que ça l'a amélioré avec le temps. Mais juste vous dire que comme, peu importe, moi aussi, quand je suis rentrée au Atlantis, autant dans le petit gym de la Gaspésie, j'étais intimidée tellement. Je savais pas qu'est-ce que je faisais. J'avais l'impression que tout le monde me fixait, que j'étais pas à la hauteur. J'aimais pas ça au début. Là. Mes premiers entraînements ont duré 30 minutes gros max. J'avais hâte de partir. Pour moi, c'était un supplice. Je me disais, je peux pas croire que je suis ici. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Puis c'est là que toutes mes insécurités arrivaient. Je me comparais aux autres filles. J'étais là, mais là, tu sais, je suis pas comme ça. Moi, je veux ci, je veux ça. À l'époque, puis même encore là, j'étais tellement tout petite, j'avais pas de forme. Moi, c'est le contraire. Je voulais avoir des formes. Je voulais engraisser. Fait que je me comparais beaucoup, puis on devrait pas faire ça, mais ça vient automatiquement, tu sais, en général dans la vie, autant dans un gym. Fait que c'est ça, moi, les trucs que j'ai eus, c'est vraiment regarder des vidéos, prendre un entraîneur. Quand je suis arrivée par ici, j'ai été chercher un entraîneur que je connaissais déjà. On suivait sur les réseaux sociaux, puis il m'a dit « Hélène, je vais te faire un programme d'entraînement. » Fait que ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que dans le fond, rentrer dans un gym, c'est une chose. Aller t'entraîner, c'est une chose, mais tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu sais pas si tu t'entraînes correctement, si tu fais les bonnes reps, si tu fais l'exercice correctement, tes tempos. C'est toutes des affaires au début, avant de suivre ma formation d'entraîneur, que je savais pas. Fait qu'exemple, quand je faisais des squats, ben j'avais pas mes tempos. Même chose, bicep curl, plein d'affaires comme ça. Je le faisais juste. Je me cassais pas la tête, mais je le faisais pas bien. Il y a plein de mouvements que je faisais pas bien où je partais d'un bout du gym, je faisais genre du dos. Après ça, j'allais faire des abdos. J'étais vraiment pas comme organisée, structurée. Mm-hmm. Fait qu'en ayant un programme d'entraînement, j'ai commencé à avoir une confiance en moi parce que là, je savais, OK, je rentre dans le gym, on est jour 1. Je fais aujourd'hui des jambes. Je savais que j'allais là. That's it. Je faisais mes trucs, je partais, puis j'avais quand même une consulte, un entraînement avec mon coach à chaque semaine. Fait que ça l'a vraiment amené ma confiance. Autant que mon coach me le dit comme crime, t'es bonne, comme let's go, continue, j'ai vu des résultats, c'est hot. Fait que ça m'a vraiment énormément aidé. Le fait d'être dans le milieu avec des athlètes, d'avoir des amis qui sont dans l'entraînement, dans le fitness, ça m'a énormément aidé aussi avec ma confiance. Puis c'est ça, je pense vraiment que qu'est-ce qui m'a aidé, grosso modo, pour comme rester dans le sujet, rentrer dans le gym, arrêter de me dire que tout le monde me regarde, avoir un bon programme d'entraînement, mettre ma musique. Te concentrer sur ce que tu fais et non pas ce qui se passe autour. C'est ça, me concentrer sur qu'est-ce que je fais. Au début, j'allais dans la section femmes. Fait que si vous avez une section femmes dans un gym, que vous êtes plus à l'aise, allez dans la section femmes. Puis par la suite, si vous sentez que vous êtes plus à l'aise pour aller dans la section tout le monde, allez-y. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment commencé zéro confiance. Je savais pas qu'est-ce que je faisais. Puis là, j'en ai quasiment en trop. Tu sais, tout le monde me le dit comme, là, moi, je rentre dans le gym, là. C'est mon terrain de jeu, tasse-toi de mon chemin. Tout le monde me le dit, t'as l'air d'une ninja, t'en regardes personne, Madame Bitch qui s'en va, puis je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais on dirait que c'est un personnage que j'ai dans le gym parce que je veux pas me faire tanner, mais maudit que je me promène, tu sais, j'aime ça. J'ai tout le temps des outfits qui fit, petits tops, petites leggings, tu sais, il y en a qui vont là avec leur chandail Under Armour ultra manche longue, puis comme, qui se verraient pas en top de sport, puis c'est correct en même temps, tu sais, c'est un choix respectable. Comme que j'ai des filles qui me disent « Ah, tu sais, il est beau ton kit, si seulement moi j'osais, tu sais, d'en mettre un au gym. » Mais comme, go for it. Mais oui, embrace your body. Tu travailles tellement fort pour, montre-les. Je veux dire, rentre pas au gym quasiment en petite brassière, en short quasiment G-string. Là, c'est pas ça l'affaire. Moi aussi. OK, c'est ça. Ouais. Aussi. Fais pas ça. Mais comme, tu peux le mettre ton top de sport, là. Puis comme s'il se vend dans les magasins, c'est parce que t'as le droit de le mettre, puis vas-y. Fait que là, maintenant... Juste, c'est ça, j'ai l'impression que c'est le contraire. J'avais pas de confiance, puis là, j'ai over-confiance dans le sens que comme je sais où je m'enligne, je sais que comme moindrement, moi, présentement, dans les gyms, j'ai atteint un physique que je voulais, puis que j'aime, puis que je continue à travailler pour. Je connais tout le monde dans le gym, là, fait que comme je rentre, je peux être 1 heure à m'entraîner, puis après, je vais être 1 heure à jaser quand je vais avoir fini. Fait que c'est ça, c'est quelque chose qui se travaille, là, je m'éterniserai pas. C'est quelque chose qui se travaille, il faut juste que vous vous dites en dedans de vous que c'est normal que vous n'ayez pas de confiance en rentrant, que vous ayez des insécurités, mais que ça se travaille puis que ça va être mieux après. Faut juste que comme vous dépassez cette peur-là puis que vous y allez une journée à la fois, une étape à la fois. Concentrez-vous sur vous, mettez-vous de la musique, soyez dans votre bulle, arrêtez de regarder tout le temps alentour, voir si quelqu'un vous fixe, parce que c'est en faisant ça que les personnes vont se mettre à vous fixer. Les gens vous regardent pas quand vous vous entraînez, comme c'est pas vrai.
Sauf, c'est ça, si vous portez des petites jupes roll popotin, là, ça se peut que oui. Vous allez attirer l'attention, mais c'est ça. Faites vos affaires. Allez voir une bonne coach ou un bon coach ou juste commencer à écouter des vidéos sur YouTube, des entraînements sur Instagram. Lisez un petit peu là-dessus. C'est quoi les bonnes méthodes, les bonnes reps, les bons sets à faire durant l'entraînement. Allez chercher les outils nécessaires. Puis vous allez être beaucoup plus structuré quand vous allez rentrer dans le gym, puis ça va être plus bénéfique pour vous. Vous allez moins vous pitcher à gauche puis à droite. Fait que ça, c'est vraiment mon truc. Puis c'est ça, je trouve ça important de le dire que non, là, je suis entraîneur, là, je suis très chill quand je rentre dans un gym, mais c'était pas comme ça il y a 5 ans. Fait que si je suis capable, vous êtes capable. Your turn, my girl. Je suis contente, j'aime ça aussi. Ouais. Si on pouvait tellement leur donner comment on a confiance en ce moment. Je vais vous en donner une partie, là, c'est correct. Puis toi, Colique? Ben oui, écoute, moi, je suis contente parce qu'on a des backgrounds un peu différents. Ouais. Moi, c'est sûr que je viens des milieux des sports. J'étais en sport-études au secondaire. Fait que c'est là où est-ce que j'ai mis le pied dans un gym pour la première fois. Mm-hmm. Puis on s'entend, c'est un gym de secondaire, c'est pas mal tes amis qui sont là, tu sais. Ouais. C'est sûr que moi, j'étais en sport-études volleyball, puis le sport-études, baseball puis football s'entraînaient en même temps que nous, même hockey des fois. Fait que, mais on s'entend, c'était juste des gars, là. Mm-hmm. Ouais. Mais on dirait que moi, je me suis habituée très jeune à être avec des gars, à m'entraîner avec des gars, puis j'avais vraiment Moi, j'ai un bizarre de minding, hein, puis vous le savez, là, j'ai été policière, mais moi, j'étais l'équivalente d'un gars, là. OK. Fait que si, mettons, il fallait que je me compare au plus performant, qui était souvent un gars, ben je le faisais. Ouais. Puis j'étais comme, OK, mais lui, il est hot, il fait, mettons, 4 plates sur le leg press, mais moi aussi. Ouais. Puis j'étais de même, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai jamais vraiment eu peur de ce que les gars pensaient de moi parce que j'étais comme one of the boys. Ouais. C'était-tu peut-être plus les filles? Ben, je te dirais, non, même pas. Non? OK. Non, mais vu que j'étais dans un sport, tu sais, j'étais très confiante. C'est ça. Je savais ce que je faisais parce que j'avais un coach qui me faisait un programme. OK. Fait que je savais clairement ce que j'avais à faire. Il me montrait aussi, tu sais, les exercices que je devais faire, tout ça. Fait que ça, c'est sûr que ça met tellement de la sécurité, là. Quand tu sais exactement ce que tu fais, puis tu le sais que tu le fais adéquatement, tu te sens hot, là, tu sais. Ouais. Ça fonctionne bien. C'est un gros point qu'on disait, justement. Exact. En plein ça. Fait que après ça, ben je me suis retrouvée à m'entraîner dans des gyms normales, mais j'avais déjà ma base que je savais déjà comment m'entraîner. Les exercices, je refaisais les mêmes que je connaissais. Ouais. C'est sûr, je n'étais pas variée, mais je n'étais pas intimidée par le gym en tant que tel. OK. Puis jamais vraiment j'ai été intimidée par les boys parce que t'étais la j'étais one of the boys. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que moi, quand j'arrivais dans un gym, j'allais voir une gang de gars, puis j'étais comme... puis vous avez fini avec la machine, c'est mon tour, tu sais. Hey, big! Décolle! Ben, c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps été de même, puis s'il y a certaines personnes que vous me connaissez, vous écoutez ça, vous savez que je suis de même, là. Moi, je peux vous le dire. Ça doit être à cause de mon père, tu vois. Peut-être, mais en même temps, tu sais, t'as des frères aussi. T'as tout le temps été dans un... Tu sais, je sais pas. Peut-être que, tu sais, t'as été comme ça depuis que t'es jeune, puis c'est nice. C'est vraiment nice. Oui, puis ça a des avantages, mais ça a aussi des désavantages. Tu vois, des fois, les gars, il y en a là, qui me reviraient de bord, là, genre, hey, la petite dégage. Là. Ouais. Tu sais, puis. Sors ton teaser. Je fais une prise dans le cou. Ah! Tu sais, non, pas à ce point-là, mais. Non, tu sais, ça a aussi des désavantages quand même, du sens que des fois, quand quelqu'un qui est trop confiant aussi, là, calme-toi, là, c'est la ça. petite, là, tu sais. Ouais. Mais, fait que c'est ça, tu sais, j'ai pas eu vraiment... Je suis capable de comprendre ce que vous vivez, mais je l'ai pas nécessairement vécu, tu sais. Puis on n'a pas besoin de vivre des choses pour les comprendre aussi, là. Non. Fait que l'empathie, ça se base là-dessus, là. Oui, extrêmement. Mais j'ai des conseils, par exemple, à donner parce que, tu sais, comme toi, on a été entraîneur dans des gyms. Puis t'as des clientes qui arrivent, puis c'est exact. ça, là, qui... Ouais, il y en a qui shake, là. Ben, Ils sont comme, je sais pas pantoute comme quoi si faire, c'était je me un sens exposé intimidée. Mais c'est normal, Mais oui. pour certaines, je veux dire. Oui, puis tu sais, grosse angoisse. Puis moi, mon but, en fait, je vais vraiment vous donner des trucs pour vous aider à vous sentir mieux. Puis des fois, là, c'est pas nécessairement de juste avoir un programme fait, montré par un entraîneur, mais vous savez qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans le gym, qui s'occupent mettons, de nettoyer le gym, puis qui sont à l'accueil. Bien, ces personnes-là, souvent, ils savent quelle machine fait quoi. Ils peuvent prendre le temps de vous le montrer. Tu sais, prenez des employés qui travaillent dans le gym, qui savent, tu sais, les machines sont où, puis qui peuvent prendre le temps, un petit 15 minutes, aller faire le tour avec vous. Puis vous-même, là, d'emblée, essayez-les toutes. Ouais.
Puis souvent, les machines, là, sont bien faites. Ça vous explique comment les travailler, comment faire bien l'exercice adéquatement, mais aussi quel muscle ça travaille exactement, tu sais. Fait que toi, c'est sûr que si tu te dis, ben c'est un exercice pour les épaules, ben tu sais que c'est ton épaule qui va faire un mouvement, tu sais. Ouais. Fait que juste, comme, prenez le temps d'aller toutes les essayer, même si vous vous dites, ah, j'aurais jamais besoin de faire ça vraiment, ça me tente pas de travailler tel muscle. Tu sais jamais, puis tu vas te rendre compte que crime, c'est bien plus simple qu'on pense, là. Tu sais, les machines sont bien faites, puis sont logiques, là. Fait que, tu sais, toi, d'emblée, là, prends une certaine initiative. Sinon, c'est sûr que d'avoir un programme avec un entraîneur, c'est un must, là. C'est vraiment le mieux que vous pouvez faire. Tu sais, oui, vous mettez de l'argent là-dedans, mais c'est de l'argent bien investi. C'est jamais perdu. Ben, c'est jamais perdu. L'entraîneur que tu vas aller chercher, autant que ça soit online que sur place, ben il travaillera pas juste ton programme d'entraînement, il va travailler aussi ton mindset pour que tu aies la capacité de rentrer dans le gym après puis d'être confiante. Moi, c'est ce que ça l'a fait aussi. Tu sais, nous, c'est la même chose pour nous. Combien j'ai de clientes qui m'approchent en me disant « J'aimerais ça que ça soit dans le gym, mon programme, mais je suis plus à l'aise à la maison. » Je leur dis « Ben, t'es-tu bien avec ça? Ben, j'aimerais ça au gym. » Puis je suis comme « Ben, on va t'arranger ça. » Puis je leur fais des FaceTime, puis je leur parle. Puis tu sais, c'est quoi tes insécurités? Ben oui, mais tu sais, les filles là-bas, il y en a qui est comme « Je sais pas, je veux ce physique-là. » Mais comme, t'es là, tu y as été au gym. C'est ça, moi, c'est ce que je trouve nice du fait. On juge tout. Mettons, tu sais, j'ai des clientes un petit peu plus corpulantes, puis c'est correct qu'ils me disent « Ouais, mais check la fille là-bas, tout en shape, nanana, toi, t'es avec tes abdos. » Mais on sait pas. Peut-être la fille avec les abdos là-bas, elle a commencé qu'elle avait un surplus de poids, qu'elle aussi, elle voulait se tonifier, puis ça, puis à y arriver, était au même stade que toi, il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis à y arriver, tu sais, faut arrêter de se comparer des fois, puis de se kicker dans le cul puis se dire, crème, on est capable. Puis moi, c'est ce que je trouve cool. Peu importe t'es qui, peu importe c'est quoi ton poids, puis que t'es dans un gym, ben crème, t'es dans un gym. Toi, t'as décidé de lever tes fesses, d'aller prendre soin de toi, de rentrer dans le gym, puis t'entraîner. Peu importe, t'es pas resté sur ton divan en mangeant tes chips, en regardant les Simpsons à la TV en disant « Ouais, mais non, mais je veux pas y aller parce que d'un coup, que je sais pas, moi, je serais pas capable. » Comme, hey, wake up, là. Moi, ça me fait chier. Comme, vas-y, commence par y aller, là, puis tu peux t'entraîner à la maison aussi, mais c'est ça, comme, la confiance, là, c'est difficile de l'acquérir, mais comme, on peut y aller tranquillement, là. C'est pour nous, là, comme notre santé physique puis mentale, là. Clairement, puis c'est ça, faut que tu changes ton mindset du sens que c'est ton temps à toi pour prendre soin de toi. Exact. C'est ton bonbon de la journée. Ça n'a pas de valeur, là. C'est infini la valeur que ça a. Tu sais, c'est ton moment à toi, prends-le, puis c'est important, tu sais. Puis, comme on a dit tantôt, là, il y a personne qui te regarde vraiment. Il y a personne qui parle de toi vraiment. Non. OK? C'est vraiment... Pas que tu t'inventes ça, mais c'est des peurs que tu as. C'est normal. Un peu, là. C'est normal. Ton cerveau, il va faire ça. Quand tu arrives dans un endroit nouveau, tu as l'impression que les gens parlent de toi parce que tu es nouvelle, tu viens d'arriver. Mais les gens, ils parlent pas en mal. Les gens, ils sont juste en train de se dire « Hey, check la nouvelle fille! » C'est ça. Tu sais, les gens sont curieux, puis c'est la même chose quand tu arrives dans une nouvelle école, au travail. Oui, tu vas regarder, tu sais, tu vas être curieux, puis ça, mais t'es pas nécessairement en train de juger des... Puis, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de passer par-dessus. Comme, OK, la personne de l'autre bord, elle me regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais mettre ma musique, je vais me concentrer, comme... Pour travailler là-dessus, c'est difficile, mais c'est comme ça dans toutes les sphères de notre vie, justement, qu'on a l'impression que les gens nous jugent puis nous regardent, mais comme... Dis-toi, au fond de toi, comme, hey, au moins, moi, je suis là. Pourquoi qu'elle va me juger? Parce que j'ai de l'air perdue? Ben oui, je suis perdue. Calique. Ben c'est ça. Puis, tu sais, honnêtement, les gens sont tellement sociables. Tellement! Ils sont fins. C'est du bon monde dans les gyms, là. Tu sais, je sais que souvent, on se dit, il y a des grosses gangs de gars, puis ils parlent fort, puis... Ça, c'est le cliché, là, les dudes qui pitchent les dumbbells à terre. Il y en a, comme les filles chicks qui s'entraînent, comme... Il y en a partout. Il y en a partout, là, je veux dire... C'est intimidant, c'est sûr, mais souvent, ces personnes-là, si jamais t'es accostes, la fille qui est à côté de toi qui fait l'exercice, tu te dis comme, excuse, tu sais, t'avais-tu fini avec la machine ou peux-tu m'expliquer, comme, je viens d'arriver dans le gym, je suis nouvelle, je t'ai vu t'entraîner le faire, comme, hey, ça va leur faire plaisir. C'est vrai, c'est ça, c'est vraiment rare que la fille va te regarder, ben, comme, non, arrange-toi, c'est impossible parce qu'on a toutes passé par là, tu sais, la ça fille, va être flatteur. C'est ça. Moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit comment ça fonctionne, ça va me faire un grand plaisir de te l'expliquer, là. Puis autant ça, que je trouve que qu'est-ce qui est nice, puis je le fais tellement souvent au gym, complimenter. Moi, là, si je vois une fille, justement, qui est comme, elle est un petit peu moins à l'aise, qu'elle s'entraîne, puis que je suis à côté, puis que je vois, c'est parce que ça arrive des fois que, oui, tu te fais fixer, mais comme que je vois qu'elle me regarde, puis je vais lui dire, tu sais, salut, puis comme,
peu importe, tu sais, si je vois qu'elle veut me poser une question, mais je vais aller ou juste comme passer faire comme « Hey, ton chandail est vraiment beau », genre, ou comme c'est des j'aime choses qui arrivent vraiment ton kit de gym ou comme good job ou genre oh, tu sais tes abdos, comme de complimenter en général dans la vie, je pense que c'est ça là, genre tes cheveux sont vraiment beaux, peu importe, ça fait tout le temps du bien. Fait que de le faire dans un gym, on est toutes là pour prendre soin de notre santé physique puis mentale, puis je pense que dans un gym on est toute une grosse famille, on est toutes là pour la même chose, peu importe le gym où tu vas, c'est important. Fait que juste de faire genre good job, pour vrai, genre, c'est vraiment nice. Comme je te vois tout le temps ici, là, puis genre, je vois tes résultats, c'est vraiment hot. Ça peut tellement faire du bien, puis changer tout, là, sur la confiance, puis pour longtemps, là. Fait comme... Clairement. Ouais, si tout le monde le faisait, au moins une fois, comme, ça changerait tout, là. Absolument. Ouais. Fait que si, mettons, on fait un petit wrap-up, là, t'arrives dans un gym, premièrement, arrive pas avec des idées préconçues négatives. Okay, arrive là pour te dire, c'est mon moment, je prends soin de moi. Ouais. Prends le temps de te familiariser avec les machines. Ouais. Essaye-les, prends ton temps. Regarde, tu peux lire la machine, c'est écrit dessus comment elle fonctionne. Ensuite de ça, tu peux demander l'aide des employés. Ils sont là pour toi. Ils vont te faire le tour, ils vont te montrer les machines. Tu peux choisir aussi... Mon Dieu, désolée. Tu peux choisir aussi... Mon alarme de couvre-feu. Tu peux choisir aussi un moment moins occupé. Tu sais, si tu sais, juste pour commencer, mettons, tes 2 premières fois, si tu le sais qu'à 8 heures le matin, mettons, c'est moins occupé, puis que tu peux y aller, vas-y. Absolument. Tu vas être plus à l'aise d'aller vers les machines, essayer, t'entraîner, parce que là, justement, c'est moins occupé. Tu sais, si tu décides que ta première fois que tu vas au gym, c'est à 6 heures l'après-midi, quand tout le monde va s'entraîner, puis tout le monde a fini de travailler, puis que tu sais pas où te pitcher, là, ouais, ça se peut que tu rushes un peu, mais sinon, comme c'est ça, choisis ton heure. Je pense que c'est un autre truc aussi. Oui, c'est un très, très bon truc. Sinon, de demander d'avoir un programme avec un entraîneur, avec des séances avec un entraîneur, ça, c'est sûr, c'est tout le temps motivant. Puis de savoir où est-ce que tu t'enlignes, tu sais, tu peux pas te tromper. Là. Non. Puis tu sais, souvent, si, exemple, t'es pas nécessairement une personne de réseaux sociaux ou que toi, t'as juste décidé de t'entraîner comme ça, puis tu ne connais pas d'entraîneur ou que t'en suis pas nécessairement, les gens au gym, ils en connaissent. Puis tu sais, juste quand tu vas arriver puis tu vas faire ton... Si tu prends un membership, mais tu peux leur dire, tu sais, connaissez-vous des bons entraîneurs dans le gym ou juste comme online, j'aimerais ça me faire un programme. Le monde va être content, ils vont te le dire, ben oui, j'ai lui. Tu sais, comme magasine ton entraîneur aussi parce que c'est la personne avec qui tu vas parler, c'est la personne qui va te faire ton programme puis qui va peut-être, tu sais, si tu veux justement un entraîneur sur place, vas-y avec le vibe que t'aimes de la personne. Tu sais, si tu veux un entraîneur que t'es comme, tu sais, ça a l'air nice, va avec cette personne-là, justement. Là. Mais c'est ça, demander en avant si jamais vous ne voyez pas d'entraîneur ou si vous n'avez pas d'idée qui pourrait vous faire un programme, mettons, online, s'il y en a sur place. Clairement. Puis sinon, ben de vous encourager avec des beaux petits kits. Des beaux petits kits. De vous sentir bien. Vous pouvez nous écrire pour ça. On a des bonnes plugs. Yes. Ou écouter notre podcast. Oui, on a fait un épisode sur nous, en fait, nos go-to en linge de gym. Mais pas juste de gym, yoga, course, peu importe, dans tous les sports, qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est moins bien, c'est quoi les caractéristiques qu'il faut aller rechercher. Fait qu'on a un bon épisode là-dessus aussi. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, petit dernier mot avant de terminer, c'est ça. Comme quand vous allez avoir fini d'écouter ce podcast-là, prenez 2 minutes, puis parlez-vous, là. Puis si votre gym est ouvert, parce que là, c'est ça l'affaire. En temps, présentement qu'on vous parle, là, nous, ici, nos gyms sont fermés, mais il y a d'autres places que ça l'ouvre, OK? Fait que vous êtes vraiment chanceux, mais dans le sens que c'est ça. Allez-y. Ayez le guts, puis allez-y, puis essayez. Puis si vous n'aimez pas ça, puis ça se peut que ça arrive que vous n'aimez pas ça, bien, au moins, vous allez avoir essayé, puis dites-vous que c'est mieux que vous alliez au gym, que vous essayez, que de rester assis sur votre divan pendant 2 ans à vous dire « j'aurais donc dû ». Faites pas ça. Fait que, soyez pas dur sur vous-même, allez-y. C'est normal que vous ayez pas la confiance à 100%. C'est normal que vous ayez des insécurités. On a toutes passé par là. N'importe quelle personne que vous allez voir dans le gym a passé par là. Mais si vous y allez là, ça va passer plus vite. C'est vrai. Vous allez atteindre plus rapidement vos objectifs. Puis si jamais, encore là, on va nous plugger, si vous avez besoin d'un bon programme d'entraînement pour commencer au gym, ben venez nous voir, hein? Écrivez-nous. On est là pour ça. Fait que un petit 5 étoiles, un petit commentaire, likez la vidéo, c'est toujours le fun. Puis on se voit dans un prochain épisode. Salut! Bye! Mais là, on vous a demandé sur Instagram, vous les gars, c'est quoi les turn-off et les turn-on que vous avez chez nous les filles? On voulait le savoir, puis on a eu vraiment un tas de réponses. Une fille qui suce bien... Non, c'est pas vrai! c'est pas vrai! Ben, j'espère! Une fille qui embrasse bien! Ça revient au même. Si t'embrasses bien, tu suces bien. Ben, je pense. Hein? Mais non, c'est pas la même affaire, là!
tu vas te ramasser ici, le petit nez, pis ça, c'est pas le gars qui fait que les filles se font faire des chirurgies, je pense. Fait que rendu là, oui, ça se peut que ça les turn off. Je sais que c'est pas de leur faute, mais tu le sais pas tant que t'es pas rendu là. Un smoke? Oh, je le poussais quasiment à cause, genre, arrête, là. Comme, Ah, ouais. ouais. Ça se peut. Elle s'enligne, toi. Ma main, puis que le gars est comme. Bébé, couche-toi, je vais te faire la peau. Je vais te dire. Puis que le gars est comme. Elle s'enligne-tu, la fille est genre. Ah.